Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Ce Cold Case est à la demande de Marilyn. Ce Cold Case concerne la disparition d'un jeune gendarme. Le 23 juin 2017, Mathieu Kézergue part en randonnée dans le cirque de Mafat. Depuis, il n'a plus jamais donné signe de vie. Le gendarme mobile de 24 ans était parti sur le sentier reliant Rocheplate à Ticol avec deux autres hommes, un gendarme et le mari d'une gendarme. Après une pause repas dans un gîte, ils reprennent le sentier. Mais le militaire disparaît sur le chemin du retour entre Rocheplate et le sommet du Maïdo, où il devait rejoindre ses deux compagnons de marche. Pour Delphine Kézergue, la maman du gendarme disparu, il s'agit d'un acte criminel. Impuissante et en colère, elle interpelle une nouvelle fois la justice réunionnaise. Elle demande à ce que le selfie envoyé par son fils le jour de sa disparition soit analysé par des enquêteurs. Mathieu aurait envoyé à ses proches en fin d'après-midi, le jour de sa disparition donc, une photo de lui avec une bosse sur le front via les réseaux sociaux Snapchat. Via le réseau social Snapchat. On voit à peine ses yeux ouverts, ou fermés d'ailleurs. Ces mots ne correspondent pas à son vocabulaire habituel. Il a un hématome sur le front, la photo est cadrée tellement proche qu'on ne voit pas où elle a été prise. C'est en tout cas ce que décrit Delphine Kézergue. Pour la maman du gendarme, cette photo n'aurait pas été prise par son fils. Je ne pense pas qu'il ait pu écrire ce genre de commentaires alors qu'il était blessé, explique-t-elle. Je ne crois pas qu'il n'ait pas averti les personnes qui étaient avec lui de cette chute, car c'était quand même une grosse blessure. Pour Delphine Kézergue, la disparition de son fils a fait l'objet d'une mise en scène de la part des protagonistes qui l'accompagnaient sur ce sentier. Les deux protagonistes étaient plutôt bien placés pour effacer les traces. Ils savaient ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour faire penser qu'il y aurait pu y avoir un accident. Aujourd'hui, on ne croit plus à la thèse de l'accident. On sait que le dossier est une patate chaude dont personne ne veut. C'est gendarme contre gendarme, sauf qu'au milieu, il y a une famille qui souffre. En 2018, Mathieu Kézergue a été déclaré mort par la justice un an après sa disparition. En 2019, les deux compagnons de randonnée étaient toujours mis en examen pour non-assistance à personne en danger. L'enquête n'est pas clôturée. La famille demande une reconstitution sur le lieu de la disparition en présence de tous les protagonistes. Mais voilà, à ce jour, Mathieu Kézergue est toujours disparu et toutes les recherches pour le retrouver sont restées vaines. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de prendre l'oracle de Béline et d'essayer de voir ce qui a pu se passer. Comment s'est déroulée cette journée pour Mathieu? Comment ont agi les deux protagonistes avec lui? Et puis si des questions apparaissent, si des remarques apparaissent avec le tirage, eh bien d'explorer ce qui viendra. Et puis peut-être de se poser la question, où est le corps de Mathieu? Ou où est Mathieu si c'est une disparition volontaire? Honnêtement, je n'y crois pas. Je ne pense pas à la disparition volontaire, bien sûr. Mais en voyance, il faut toujours se laisser toutes les possibilités, comme je vous le dis à chaque fois. Mais si il apparaît que Mathieu a bien été tué ou est bien décédé, tout l'intérêt de savoir où se trouve le corps, parce que finalement, la famille a besoin de réponses. La question va être,
maintenant de savoir comment s'est passée cette journée. Alors ce que je propose de poser comme question à l'oracle de Béline, eh bien, c'est comment a évolué la journée de Mathieu le jour de sa disparition. Une question somme toute générale, mais qui permettrait de voir s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des provocations. Nous avons deux cartes ici, je vais garder les deux. Bref, d'essayer de voir, pour faire un petit peu le tri de ce qui a pu être vécu par Mathieu lors de cette journée. On sent quand même qu'il y a un malaise. Vous voyez, cette carte, elle est lunaire. La lune, ce sont toujours les angoisses, les émotions. À ce stade, je dirais que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, l'ambiance n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a une idée de, je dirais pas de tension, mais vous savez, c'est un petit peu l'idée de moquerie, de raillerie, comme on peut en voir parfois dans des bizutages. Je sais que certains ont pensé à des bizutages sur cette affaire. On est un petit peu sur cette idée-là. Elle n'est pas optimale cette journée pour Mathieu. D'ailleurs, on devrait avoir plutôt du solaire. Quelqu'un qui va faire une randonnée, eh bien on l'imagine plutôt satisfait de ce qu'il va faire. Là, commencer avec une carte lunaire, moi je dirais que quelque chose ne va pas. Et Mathieu s'en rend bien compte. Mathieu n'est pas à l'aise lors de cette journée. En fait, il en a marre très clairement. Et il ne voit pas le bout de cette journée, il a l'impression que jamais de la vie, il n'y arrivera à supporter tout ça. On sent le poids d'un fardeau. Alors c'est étrange parce que visiblement il a une bosse, donc il a dû chuter, ou s'être cogné, ou s'être fait battre, enfin peu importe, il y a eu un problème. On sent quand même que quelque chose ne lui plaît pas, quelque chose ne va pas bien. C'est compliqué pour Mathieu. Je vous avoue, c'est extrêmement compliqué pour lui. On ressent, on ressent la difficulté. Et on lui dit qu'il ferait mieux finalement de s'isoler, de prendre de beaucoup de recul par rapport à cette situation et de partir, de s'isoler. Campagne santé, c'est une carte qui appelle à prendre de la distance, à se mettre au vert, à être tranquillement seul sous un arbre. On lui dit clairement de partir de là, de ne pas suivre, de prendre du recul. Alors, cette carte, si je vous la montre, je ne la commenterai pas par respect pour la famille. Si vous souhaitez avoir des explications, je veux bien vous les donner, mais en privé, mais pas en vidéo. Elle ne concerne que Mathieu et sa famille. Là, par contre, on voit Mathieu. Il y a un combat. Il y a de la difficulté. Il n'y a pas un règlement de compte, mais on se bat. Et ce n'est pas au dénouement de cette journée. Pour moi, c'est une journée de harcèlement. Je le ressens comme ça. Et regardez ce vent qui souffle en finalité. On a l'impression que on essaie de cacher quelque chose. On essaie de cacher quelque chose avec une carte ici lunaire, ce qui montre bien des angoisses, des émotions. Comme ici, comme au point de départ, ça n'a pas arrêté. La journée est trop longue. Mathieu ne peut pas vraiment partir. Et c'est des coups à répétition toute la journée, des brimades. On a vraiment l'impression que quelque chose a mal tourné.
Je vais prendre les deux jeux de cartes, Béline et Oracle G. Et je vais les interroger sur des questions courtes. Mais il semble que le récit qu'on peut en lire dans divers articles ne soit pas du tout représentatif de ce qui a pu se passer. Quelle carte représente l'attitude des deux personnes qui étaient avec Mathieu lors de cette journée de disparition? L'attitude de ces deux personnes était de bien s'entendre entre elles. On semblait une forme d'harmonie. Quelle était l'attitude de ces deux protagonistes vis-à-vis de Mathieu? Et là, c'est totalement différent. On voit deux personnes, les protagonistes entre eux s'entendent comme larrons en foire. Nous avons une carte qui représente une forme d'harmonie. Avec, je dirais, le plus vieux qui est un peu le meneur, le dominant dans cette situation. Mais vis-à-vis de Mathieu, le cœur est coupé en deux, ce qui montre une mésentente. Et puis surtout, la carte ici, ennemi. Elle montre bien un antagonisme, ou en tout cas une volonté de nuire, de manipuler Mathieu, quelque part de l'étouffer, de le faire souffrir. Nous avons une carte martienne. C'est une carte montrant de l'agressivité. Quand je vous ai dit tout à l'heure que Mathieu, il y avait affrontement, je vous ai dit qu'il y avait une carte, vous savez, ces deux coqs qui se battent. Mathieu a subi des coups. Il y avait vraiment pas le plaisir d'être ensemble et de se balader entre amis. C'est pas du tout ça. Bizutage, je dirais même on est au-delà, on est dans une forme de harcèlement. Ce ne sont pas des amis à Mathieu, ça. Quelle carte représente l'enquête vis-à-vis de cette disparition? En fait, je veux savoir si l'enquête a été bien faite ou pas. Je dirais qu'on a l'impression qu'il faut prendre son temps. Nous avons une carte saturnienne. On a l'impression qu'à un moment donné, l'enquête révélera la vérité sur la disparition de Mathieu. Mais sur le temps, or ce n'est pas normal. C'est en 2017, 7 ans, ça fait 7 ans bientôt qu'a eu lieu cette disparition, et on veut encore faire traîner les choses. Et puis cette carte qui représente la guérison. Mais la guérison est à l'envers. Elle serait à l'endroit, elle est à l'envers. Une petite parenthèse, l'oracle de G s'interprète à l'endroit et à l'envers pour certaines cartes. C'est une subtilité dans cet oracle. Quand la médecine est renversée, on sent bien qu'on ne veut pas guérir les blessures. En fait, on ne veut pas dire la vérité à la famille. On ne veut pas apaiser la famille. Mais pourquoi, finalement, pourquoi? Pourquoi cette situation? Parce qu'on ne veut pas en parler, ça c'est une lapalissade, mais parce qu'en fait il y a eu un accident. Un accident, quelque chose a été trop loin. On veut étouffer l'affaire, très clairement. C'est une affaire étouffée, c'est une affaire dont on ne veut pas parler, c'est une affaire où finalement les autorités ne souhaitent pas laver leur linge sale, comme on dit, en public, mais ils ont réellement étouffé cette affaire. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ils l'ont compris, leur enquête interne l'a démontré, mais ils ne veulent pas que ça fuite. C'est une espèce de harcèlement qui a mal tourné, et dont la victime est Mathieu. À aucun moment on a de disparition volontaire, mais ça je m'en doutais.
Alors je vais essayer de savoir où se trouve le corps de Mathieu, aussi douloureux ça puisse être pour la famille. Quelle carte représente où se trouve le corps de Mathieu? Près de quel endroit? Il semble que de la végétation pousse. Alors ça ne dit pas, je ne connais pas les lieux, hein, je ne connais pas du tout cette région. J'y verrai une corne, l'idée d'une corne, dans le paysage vraisemblablement. Des cailloux, beaucoup, et de la végétation qui pousse. Alors me direz-vous, c'est vague. Sûrement, peut-être est-ce trop vague, mais n'oubliez pas cette corne. N'oubliez pas cette corne avec beaucoup de cailloux et de la végétation. Je pense que ça peut aider les gens qui connaissent le secteur. Certains doivent peut-être y voir ce qui apparaît ici par les cartes. Si ce call case vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Il y en a un par semaine. Faites circuler la vidéo. Peut-être cela pourra-t-il aider quelqu'un. Et puis dans tous les cas, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.